C'est intimidant. Suis-je assez sauvé? Quand que Jésus nous sauve, on est sauvé à 100%. Quand Jésus pardonne nos péchés, il les pardonne complètement. Et c'est de s'en souvenir à tous les jours, parce que des fois, le doute arrive, puis c'est cette question-là. Est-ce que je suis assez sauvé? On ne peut pas être assez sauvé. Le Seigneur nous sauve. Point final. C'est vraiment la grâce de Dieu plus grande que le péché. Donc, joyeuse Pâques. Merci. Joyeuse résurrection. Puis en passant, on ne peut pas dire que les plantes sont normaux. On ne peut pas dire ça. OK. Ils sont là chaque côté. Il y a de l'eau, là, je vais me faire ramasser dedans. OK. Je ne vais pas vous donner des idées. J'ai des questions à vous poser ce matin, des questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait que cette vie vaut la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui fait que notre vie ne peut pas se résumer à naître, manger, boire, dormir et mourir? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait de notre vie va avoir un impact qui va se continuer même après notre mort? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on bâtit ne va pas être détruit demain? Ces questions-là, il y a plusieurs héros dans l'Antiquité qui se l'ont posées. Et ça les a amenés à consacrer leur vie à une quête spéciale, à être des architectes, construire des grosses choses qui vont durer des milliers d'années. Pensez à la cathédrale de Strasbourg qui est encore là depuis 1200 ans, quelque chose comme ça. Il y a des guerriers qui ont conquéri des pays. Il y a des vikings qui ont fait des grands exploits. Il y a des conquérants qui ont fait plein de choses. Le but était de ne pas sombrer dans l'oubli après leur mort. C'est quelque chose qui luttait dans leur tête. Si je meurs aujourd'hui, je ne veux pas que les gens m'oublient. Et ça les a amenés, de leur temps, à trouver des bardes, tu sais, les poètes du temps, les chansonniers du temps. Ils ont demandé de composer des chants qui racontent leurs exploits parce qu'ils voulaient, il y avait comme cette pensée-là de rester immortels, mais dans la mémoire des gens. Ils ne veulent pas être oubliés. Et là, les bardes composaient les chants racontant leurs exploits. Et dans le récit de l'Iliade, un récit qui parle de héros comme Homère et Achille, il est écrit que si un poète oublie un vers ou une phrase qui raconte un exploit d'un de ces héros-là, c'est comme si ce héros avait vécu, souffert et était mort pour rien. C'est assez, hein? La croyance de survivre, de vivre, de passer à travers les siècles, de rester immortel, mais dans la mémoire des gens. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que notre vie ne va pas ressembler à celle décrite dans le livre de l'Ecclésiaste, où ce qui est écrit « vanité des vanités ». Tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que je peine à construire aujourd'hui va être détruit par quelqu'un d'autre après ma mort. Qu'est-ce qui fait que il n'y a plus pour les morts, il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée? Qu'est-ce qui fait que notre vie, aujourd'hui, sera une vie de héros qui ne tombera jamais dans l'oubli? Qu'est-ce qui fait que notre vie, aujourd'hui, servira à avoir un impact, même lorsqu'il n'y aura même plus d'êtres humains pour raconter nos exploits? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on construit aujourd'hui ne sera jamais détruit? Voulez-vous le savoir? La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est quelque chose de primordial dans notre vie. La résurrection de Jésus est un impact que souvent, on n'est vraiment pas conscient dans notre vie. C'est un impact beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Ce n'est pas juste un fait historique. La résurrection de Jésus a vraiment une influence sur nos vies aujourd'hui. Et si Jésus n'était pas ressuscité, l'apôtre Paul dit que tout ce qui reste à faire, c'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a plus rien. Puis le jour de Pâques, on se souvient de la résurrection de Jésus. On souligne la résurrection de Jésus. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas l'ampleur de l'impact de la résurrection de Jésus dans notre vie. Et aussi, encore plus triste, il y en a qui ne croient même pas que Jésus est ressuscité. Il y en a qui vont dire, si tu me donnes la preuve que Jésus est ressuscité, je vais croire.
Bien, ce matin, on va voir quelques preuves de la résurrection de Jésus, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas les preuves de la résurrection de Jésus qui sont importantes. Ce qui est important par rapport à la résurrection de Jésus, c'est pourquoi il est ressuscité, puis l'impact de sa résurrection dans notre vie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vais le tourner, je m'enfarge dedans tout le temps. Faut pas que je ramasse tout seul là-dedans. OK, il paraît que l'eau est bien frette, Pamélie. OK. Donc, avant d'aller plus loin, on va lire un récit ensemble de la résurrection de Jésus. Tournez avec moi dans Matthieu 27, verset 62. Matthieu 27, verset 62. Allez jusqu'au chapitre 28, verset 15. Oui, c'est ça. Matthieu 27, verset 62. C'est un récit que j'aime. La Bible parle à plusieurs reprises de la résurrection de Jésus, mais ce récit-là particulièrement, c'est un de mes préférés parce qu'il est rempli d'humour. Il est très drôle. Donc, Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, donc ça se passe après la mort de Jésus, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde? Allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Hey, hein? Ce que j'aime là-dedans, c'est que les chefs juifs voulaient tellement s'assurer que les disciples n'aient pas volé le corps, qu'ils ont mis des soldats, en fait mettre des soldats. Après avoir scellé la pierre, ils ont gardé l'entrée du tombeau. Ils ont scellé la pierre, il n'y a personne qui pouvait sortir de là, personne qui pouvait rentrer. Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une imposture. Les gardes étaient là, gardaient le tombeau. Eux, ils s'attendaient de voir arriver des hommes, là, les disciples de Jésus, pour voler le corps, finalement. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Hein? Dans les versets 2 à 4, on voit qu'il y a un ange du Seigneur resplendissant comme un éclair qui arrive, toi. Grand tremblement de terre, roule la pierre, s'assit dessus. Eux autres, bing! Hein? Plus de son, plus d'image, le corps raide, les oreilles molles. Clac! Tombe raide, comme mort, finalement.
sans connaissance. Mais qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que les chefs juifs, en voulant tellement empêcher qu'il y ait une imposture, ont contribué à ce qu'il y ait des témoins live de la résurrection de Jésus. Eux autres ont veillé le corps, finalement, et Jésus est ressuscité. En plus, ils sont allés témoigner. Ils ont témoigné de ce qui s'était réellement passé. Puis l'imposture, c'est finalement eux qui l'ont faite. En leur disant, racontez que finalement, lorsque vous dormiez, lorsque vous aviez les yeux fermés, puis que vous ronfliez, là, puis que personne ne pouvait voir quoi que ce soit, les disciples de Jésus sont arrivés, ils ont roulé la pierre, puis sont partis avec le corps. C'est un argument qui ne tient pas la route. Tu dormais. Tu ne pouvais pas savoir que c'était les disciples. Donc, c'est incroyable. C'est eux-mêmes qui ont fait l'imposture. Puis lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, ils ont vu l'ange, puis probablement les gardes sans connaissance. Puis, le verset 5 et 6, il dit, « L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. » Comme Jésus l'avait dit. Donc, une des premières preuves, après les témoins, qui sont les soldats qui ont vu tout ça arriver, un des premiers faits, c'est que la résurrection de Jésus était prévue. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé au hasard comme ça. Jésus l'avait annoncé à plusieurs reprises dans les versets qui ont précédé. Donc, dans Matthieu 16, verset 21, il est écrit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Donc, c'était prévu et c'est arrivé. Et une autre preuve, la résurrection de Jésus, c'est ce que l'ange continue en disant, « Venez, voyez le lieu où il était couché. » Il n'est plus là. Jésus n'est plus là corporellement. Le tombeau est vide. Donc, une autre preuve, le tombeau était vide. Mais le tombeau vide ne peut pas être une preuve en soi, parce que si on pousse un peu, on pourrait dire, « Ah, mais finalement, il y a quelqu'un qui est venu le chercher, hein, qui est venu le dérober. » Mais qu'est-ce qui complète la preuve du tombeau vide? C'est que Jésus est apparu par la suite. Que Jésus est venu vivant à la rencontre des femmes sur le chemin. Donc, ça complète vraiment la preuve. Non seulement le tombeau est vide, mais Jésus est vivant. Il le voit. Et Paul utilise le même argument dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, quand il veut expliquer aux gens que Jésus est vraiment ressuscité. Je vais vous le lire. Il dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Paul est en train de dire que les gens de son époque, hey, si vous ne croyez pas là, que Jésus est ressuscité, allez voir un tel, puis un tel, puis allez voir les 500. La plupart sont tous vivants aujourd'hui. Ils vont vous raconter qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Il était là, il était là à l'époque, vivant encore. Allez voir ces personnes-là, ils vont vous le dire. Tu sais, pour nous aujourd'hui, quand il y a un meurtre, s'il y a un témoin du meurtre, puis qui va témoigner devant le juge, devant les jurés, que cette personne-là, je l'ai vue, il a commis ce meurtre-là, j'étais présent, j'étais caché à telle place, on s'entend que le meurtrier n'est pas dans de beaux draps. Hein? On s'entend qu'il risque fort d'être condamné. Imaginez, ce même meurtrier-là, il y avait 500 personnes cachées qui la regardaient, commet son meurtre, il va-tu s'en sortir? Il n'y a pas un juge qui passerait par-dessus ces témoins-là. Ça suffirait complètement, hors de tout doute raisonnable, pour qu'il soit condamné. Il y avait 500 personnes, au-dessus de 500 personnes, à l'époque de Paul, qui avaient vu Jésus ressuscité. Pensez-y.
Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est juste la preuve philosophique. Les apôtres ont enseigné, ont prêché que Jésus était ressuscité et qu'on pouvait recevoir le pardon de nos péchés par son sacrifice. Et ils ont prêché ça toute leur vie, jusqu'à la mort. Ils ont risqué leur vie, ils ont été assassinés, ils ont été condamnés à mort, ils ont été condamnés aussi à se faire fouetter, tout ça. Est-ce qu'ils auraient continué à prêcher ça, sachant que ce n'était pas vrai? Ben non, c'est complètement impossible. Il me semble que, bon, le juge te condamne à mort, puis tu sais que ce n'est pas vrai, tu te dis, finalement, c'était une blague. Finalement, c'était pas vrai. On vous a bien eu, hein? Ben non, ils ont persévéré jusqu'à la mort, même jusqu'à la souffrance. Il y en a qui ont c'est incroyable, il y a des apôtres de la façon qu'ils sont morts et d'autres disciples au travers des années qui ont suivi, de la manière qu'ils sont morts, parce qu'ils savaient que c'était vrai. Ils savaient que la résurrection de Jésus avait un impact qui était plus grand que leur vie et que leur témoignage allait avoir un impact éternel. Et ils continuaient. C'était plus grand que leur vie physique. Mais quand même, ce matin, on pourrait apporter toutes les preuves du monde. Puis peut-être que vous diriez, je ne suis quand même pas sûr que Jésus est ressuscité. Parce que regardez, les chefs religieux juifs, ils ont entendu le témoignage, il est ressuscité vraiment, mais non, parlez-en pas. Dites-les pas. Ils ont endurci leur cœur. Ils ne voulaient pas croire que Jésus était le Messie. Donc, on peut apporter toutes les preuves du monde, mais quand même, endurcir notre cœur, puis continuer dans notre voie, tout simplement. Ce qui est le plus important, ce n'est pas que la résurrection de Jésus est un fait historique. C'est un fait historique, mais ce qui est le plus important, c'est pourquoi Jésus est ressuscité et l'impact de la résurrection de Jésus dans notre vie. Premièrement, pourquoi Jésus est ressuscité? Bien, la résurrection de Jésus démontre qui est Jésus. L'apôtre Paul, dans Romains 1, verset 4, dit « Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Donc, la résurrection de Jésus démontre que ce que Jésus dit être, c'est vraiment ce qu'il est, le Fils de Dieu. Et à cause que c'est vrai, ce qu'il dit qu'il est, de qui il dit qu'il est, c'est compliqué à dire, on peut vraiment croire ce qu'il dit. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et on peut vraiment croire parce qu'il est ressuscité. Et dans Jean 11, 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jésus est vraiment celui qu'il dit être parce qu'il est ressuscité. Jésus est la résurrection. Jésus nous ressuscite aussi. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, la résurrection, pour démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection entre les morts, et aussi la résurrection de Jésus démontre que Dieu a vraiment accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Wayne Grudem, un théologien, dit « En ressuscitant le Christ d'entre les morts, Dieu le Père disait en fait qu'il approuvait ses souffrances et sa mort pour nos péchés, considérait que son œuvre était achevée et il n'était plus nécessaire que le Christ reste mort. Il n'y avait plus aucune peine à porter, plus aucune colère à subir de la part de Dieu, plus aucune culpabilité passible du jugement. Il avait entièrement payé pour nos péchés. Par la résurrection, Dieu disait au Christ, « J'approuve ce que tu as fait et tu as trouvé grâce à mes yeux. » La résurrection était comme l'étampe de Dieu. Pouf! Le sacrifice a été accepté. L'étampe de l'approbation de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. La résurrection de Jésus a une autre implication vraiment importante pour la vie de ceux qui croient. C'est que lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, que je suis un pécheur, de justice, que la justice de Dieu par rapport au péché, c'est quoi? C'est le jugement. Quand que le Saint-Esprit me convainc que je suis un pécheur et que c'est la condamnation qui m'attend, le Saint-Esprit me montre aussi que le seul moyen d'échapper au jugement de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ.
on réalise à ce moment-là qu'on a besoin d'un sauveur qui est Jésus. Donc, il nous amène à réaliser que Jésus, c'est le seul moyen d'échapper au jugement de Dieu, parce que Jésus a subi sur la croix la condamnation. Comme on a vu les plats qui tombent tantôt, Jésus a subi la condamnation à notre place sur la croix. La colère de Dieu à notre place par rapport au péché. Mais en même temps, ce n'est pas juste ça qu'il a vécu à notre place. Il a vécu aussi la vie parfaite qu'on aurait dû vivre pour recevoir l'approbation de Dieu pour notre vie. Donc, c'est impossible pour nous, vu qu'on a péché. Donc, sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Jésus subit la colère de Dieu, mais en même temps, il y a un transfert qui se passe là. La perfection de Jésus tombe sur nous, ce qui fait que c'est comme si nous-mêmes, on avait vécu la vie de Jésus parfaitement. Et aux yeux de Dieu, c'est ça qui se passe. Et au moment où on place notre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mais qu'est-ce qui rend possible cette vie-là? Et c'est là que ça devient intéressant. 1 Pierre 3 nous l'explique. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une nouvelle vie grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. La résurrection de Jésus a cet impact-là de nous amener de nous donner cette nouvelle vie. Lorsqu'on place notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, Dieu nous unit à la résurrection de Jésus aussi. On passe que maintenant, on était sans vie, maintenant on a la vie de Jésus en nous, parce que notre vie est unie à la sienne à cause de sa résurrection. C'est comme s'il nous faisait passer par la résurrection de Jésus. Fou! On a ressuscité avec lui. Et c'est cette vie-là qui devient le moteur d'un changement de vie dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actions, dans nos pensées. C'est la vie de Jésus qui devient vraiment le moteur de tout ce qu'on peut être maintenant. Et savez-vous quoi? Une vie transformée est la plus grande preuve de la résurrection de Jésus. C'est la preuve aujourd'hui, parmi nous, que Jésus est vraiment ressuscité. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, quelqu'un qui passe d'un voleur à un donneur, quelqu'un qui passe, peu importe de l'état où on était avant, à une vie qui rend gloire à Dieu, ça ne peut pas venir de nos propres efforts, ça vient à cause de la résurrection de Jésus. Cette vie de Jésus qui vit en nous. Unis. Il y a un changement naturel qui se produit dans le cœur à cause de la nouvelle vie dans la personne de Jésus. C'est maintenant Jésus qui agit par nous, en nous. Et c'est ce changement de vie-là qui amène les autres personnes autour de nous à se poser la question, mais comment c'est arrivé pour que tu changes comme ça? Bien, ça rend gloire à Dieu et notre vie contribue à avoir un impact éternel dans la vie des autres. Ma vie va avoir un impact éternel. Et aujourd'hui, Pamélie va se faire baptiser. Le baptême, elle n'est pas frette, là, c'est pas vrai. Le baptême est une représentation de ce qui s'est passé dans son cœur. Déjà, c'est déjà fait avec Jésus. Lorsque Pamélie a mis sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, elle a été unie à la mort de Jésus sur la croix. Lorsqu'elle va être dans l'eau, ça représente quand Jésus est mort, a été enseveli, Pamélie, elle va être morte et ensevelie. Pas trop longtemps. Mais elle n'a pas été seulement unie à la mort et à l'ensevelissement de Jésus. Elle a été aussi unie à la résurrection. Et comme Jésus est ressuscité, lorsque Pamélie va sortir de l'eau, c'est une démonstration que maintenant, elle vit par la nouvelle vie de Jésus. Elle a été unie à la résurrection de Jésus et elle a cette nouvelle vie unie à Jésus. Sa vie maintenant, à cause de Jésus, elle va changer. C'est déjà commencé. Ce n'est pas le baptême qui va faire ça. Mais Pamélie va pouvoir grandir, avancer par la foi en cette nouvelle vie qui l'habite, et ça va produire des changements qui vont servir à la gloire de Dieu. Et c'est Jésus qui va faire ça au travers d'elle, puis c'est Jésus qui va avoir un impact. Sa vie va avoir un impact éternel.
Donc, la résurrection de Jésus a vraiment une implication dans notre vie. Ce n'est pas juste un fait historique. Il y a plein d'autres implications de la résurrection de Jésus, mais il y en a une autre aussi que je n'en ai pas parlé. C'est que la résurrection de Jésus est une preuve que nous aussi, on va ressusciter un jour. Un jour, on va avoir un corps qui ne pourra pas avoir de maladie. Un jour, on va avoir un corps qui ne sera plus jamais, qui n'aura plus de souffrance, qui n'aura plus rien. Il va être comme celui de Jésus aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, 20 dit « En réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Ça annonce, c'est la garantie que nous aussi, on va ressusciter un jour. C'est de l'espérance, puis aussi l'assurance de Pamélie. La résurrection de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus grand pour nous. Et en terminant, Pamélie, c'était le Q. Parce qu'elle a une minute pour changer. Je finis dans la prochaine minute. Est-ce que notre vie vaut la peine d'être vécue? Oui, parce qu'à cause de la résurrection de Jésus, nous allons glorifier Dieu par notre vie transformée par celle de Jésus. Oui, notre vie vaut la peine d'être vécue. À cause de la résurrection de Jésus, ce qu'on bâtit par Jésus ne sera jamais détruit. À cause de la résurrection de Jésus, les œuvres que nous faisons par Jésus auront un impact éternel. Puis à cause de la résurrection de Jésus, on ne tombera pas dans l'oubli parce qu'un jour, on va ressusciter. Un jour, on va ressusciter. Donc, on ne dépend pas de la mémoire des gens pour vivre. On va ressusciter, nous aussi. J'espère que la résurrection de Jésus va avoir un impact aussi dans votre vie. Et c'est vraiment de vivre, de marcher par la foi, dans cette nouvelle vie qui est unie à celle de Jésus. On renonce aux œuvres, on marche par la foi en Jésus-Christ. Tout est une question de foi, du jour de notre conversion pour l'éternité, pour toute notre vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je voudrais te louer, te remercier, t'adorer parce que tu es celui qui est ressuscité. Et ta résurrection a vraiment un impact important pour nos vies. Donne-nous de réaliser ça, Seigneur, à chaque jour, de réaliser l'ampleur de ta vie, l'ampleur de cette nouvelle vie que tu nous as donnée, Seigneur. De nous amener à réaliser réellement, Seigneur, concrètement, qu'on peut faire confiance dans ta personne qui est maintenant unie à nous, Seigneur. On a cette nouvelle identité-là à cause de ta résurrection. Et, Seigneur, qu'on puisse le vivre concrètement. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen. On va chanter un chant que Pamélie a choisi. C'est un chant qui la touche beaucoup. Par ta majesté, couvert de ta grâce infinie, me voici, conscient du poids de mes péchés, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, pardonne-moi pour tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté.